Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ça passe, on comprend un peu. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Pour expliquer ici, c'est dire, aujourd'hui vous allez voir, tu as rencontré le Seigneur, on t'a parlé de Dieu, tu as écouté. Mais il y a d'autres qui ont endurci, c'est-à-dire qu'ils ont fermé les yeux. C'est-à-dire qu'ils voient, mais ils refusent de croire. Ça peut s'en comprendre un peu. Ils ont entendu, mais ils refusent de comprendre. Ça peut s'en comprendre un peu. Il dit, en fait, le problème c'est quoi? Si tu passes dans cette attitude-là, on pourra beau te dire tout ce que tu voudras. On ne pourra pas te guérir. Parce que Jésus-Christ disait, qui est malade? En fait, on peut guérir qui? Celui qui est malade. C'est ceux qui se sentent malades, qui vient chez le médecin. Si moi je dis je ne suis pas malade, je n'ai pas besoin, alors je ne viendrai pas chez le médecin. C'est façon qu'on comprend un peu. Aujourd'hui, vous allez voir, Dieu fait beaucoup de choses. Même au sein de cette église, Dieu fait beaucoup de choses. On voit beaucoup de choses, les miracles de Dieu, la vie des gens transformée. Le problème, c'est que tu vas voir, mais tu vas endurcir ton cœur en disant, la Bible dit, amen, la Bible dit que c'est comme si tu t'endurcis. Et ça a des conséquences dans le long terme. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a des gens, ils sont tellement endurcis en eux, parce qu'ils ont refusé d'écouter, de voir. Même lorsqu'il a vu la grâce de Dieu, mais il refuse. Ça dit qu'il a vu Dieu agir dans sa maison. Par exemple, Dieu a fait un miracle. Quelqu'un qui était malade, on a prié, la personne est restaurée. Mais la personne va endurcir son cœur, va dire non, je ne veux pas. Pourquoi? Certains refusent. Parce qu'ils ne veulent pas que la parole de Dieu les transforme. Amen. Ils ne veulent pas se laisser changer par la parole de Dieu. Voilà pourquoi ils endurcissent leur cœur. Et le Seigneur Jésus-Christ dit qu'ils ne se convertissent, parce que si tu n'écoutes pas la parole, si tu n'écoutes pas, comment vas-tu te convertir? Il dit, et que je ne les guérisse, parce que du moment où tu as compris, tu sais que non, tu as un problème, en ce moment le Seigneur va venir faire quoi? Te guérir. Mais si tu n'écoutes pas, comment veux-tu qu'il te guérisse? Comment veux-tu qu'il agisse dans ta vie? Tu as fermé les portes. Amen. 1 Samuel 15, à partir du verset 22 nous dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Il dit, tu auras beau faire des dons, tu auras beau faire tout ce que tu veux. Le Seigneur dit, si tu ne l'obéis pas, ça sert à quoi? C'est pas ça qu'on comprend un peu. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. C'est-à-dire que vous aurez beau faire tout ça. Mais si tu ne mets pas en pratique ce que la parole de Dieu te dit, ou bien tu n'écoutes pas le Seigneur, ça sert à quoi? Tu auras beau venir à l'église, faire tant d'efforts pour venir aux réunions, mais tu n'écoutes pas la parole de Dieu, ça sert à quoi? Le Seigneur nous interpelle tous à écouter. Amen. Pendant que j'étais en train de préparer cette prédication, je ne vous cache pas, j'étais un peu embêté parce que c'était la veille, j'avais une pensée, j'étais en train de réfléchir. Je dis Seigneur, mais comment j'ai fait? J'ai un moment j'ai abandonné ce que je faisais. Parce que je me posais la question, je veux partir comment? Je veux chercher comment? Qu'est-ce que tu aimerais parler? Et c'est là où, parce qu'à la base, je voulais revenir sur l'état du cœur. Comme on a commencé depuis les audios avec l'apôtre Idriss. Je voulais revenir là-dessus. Mais j'ai dit non, il faut que maintenant qu'on a parlé, mais est-ce que les gens écoutent ce qu'on a dit? On a dit l'état du cœur, changer son état du cœur. Mais est-ce que les gens écoutent ce qui est dit? Ou bien ils entendent, mais ils camouflent, ils ferment les yeux. Ils voient, mais ils ferment les yeux. C'est nous interpréter dans ce sens-là. Amen. Un autre texte, 1 Roi 3, à partir du verset 8 nous dit, ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Voilà un serviteur qui se rapproche de Dieu. Il dit, Seigneur, le peuple que tu as choisi là, ils sont tellement nombreux que j'aurais du mal à les suivre. Il demande à quoi à Dieu?
accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent. C'est-à-dire que lui-même, il reconnaît que par lui-même, il ne peut pas. Il vient auprès de Dieu pour demander. Amen. C'est comme si tu venais auprès de Dieu et dis, Seigneur, j'aimerais t'écouter, me donner la sagesse. Donne-moi la sagesse. C'est ce que ça veut dire. Combien de fois nous sommes venus auprès du Seigneur et dire, j'ai une activité à faire. Je pars auprès de Dieu pour écouter un peu ses conseils. Pour demander un peu ce qu'il va me dire par rapport à ça. Bah tiens, ma situation, on m'a interpellé. Est-ce que je prête un peu attention à ce qu'il dit? Le problème, c'est à cause que j'ai lié ça au cœur. Pour dire qu'on a parlé de l'état du cœur, il faut effectivement que on apprête à dire, mon cœur, écoute ce que Dieu dit. Amen. Sinon, ça ne sert à rien d'écouter. On va faire une mini prédication, rien ne va changer. On sera toujours pareil. Nous sommes sûrs, frères sans Christ, ça a des conséquences. Quelqu'un qui écoute, mais ne met pas en pratique, ça va te pousser dans une autre foi. Amen. Un autre texte encore. Jacques 1, à partir du verset 21, nous dit, c'est pourquoi, rejetons toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à aller en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Frères et sœurs en Christ, tous on pense, tous on a une manière de voir les choses. Ah oui. Je vous ai dit qu'ici au départ, moi, par rapport au mariage, j'avais ma manière de voir les choses. Moi, je voyais que l'homme pouvait avoir 2 femmes. Parce que dans la Bible, il y a des gens qui avaient 2 femmes. C'était mon raisonnement. Donc tu pouvais me raconter tout. Mon raisonnement, c'était ça. Amen. Mais j'ai été enseigné et j'ai appris à écouter ce que le Seigneur disait. Et c'est à ce moment que j'ai dit, mais tiens, mais c'est vrai. Je ne me trompe pas apparemment. Amen. C'est ce que la Bible dit. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une seule. Ah, c'est la Bible qui a dit ça, non? Et c'est à ce moment que je me suis réalisé, j'ai dit, mais tiens. Donc en fait, je voulais juste me justifier dans les choses. Et j'avais des faux raisonnements. La parole de Dieu m'a éclairé. Pourquoi? Parce que j'ai Et après, écoutez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis en pratique. Beaucoup de gens vont se retrouver en enfer, vont grincer les dents. J'avais la vérité pourtant. On m'avait dit ça pourtant. On m'avait orienté pourtant. Mais tu te retournes en enfer en train de regretter. Aujourd'hui, vous allez voir l'une des musiques que j'écoute en ce moment, c'est un chanteur chrétien. Il s'appelle Big White. Ça dit que ça, il a fait un album où à l'intérieur, il parle uniquement de tous les chrétiens. Ceux qui disent qu'ils croient en Dieu, mais l'état de cœur n'est pas bon. C'est-à-dire, il prêche, il fait tout, mais l'état de cœur n'est pas bon. Je vous avais déjà vu, j'avais déjà mis la vidéo là ici. Je n'ai pas voulu remettre ça, parce que ça devait faire une reprise encore. Mais j'avais déjà mis la vidéo ici, où il raconte le retour de Jésus-Christ. Il avait sa famille, tout. Mais un jour, un bonsoir, pourtant celui qui prêchait, celui qui faisait tout à l'église, il méprisait ses enfants, il méprisait sa femme. 22 matin, celui qui est resté, et la femme est partie. Mais il dit à la fin, j'aurais dû garder mon cœur. J'aurais dû garder mon cœur. Ça dit qu'il ne faisait pas les choses mal. Hein. Il prêchait, même ceux qui a prêché l'évangile là, sont sauvés, lui il est resté. C'est à cause de ça, frère et sœurs en Christ. Quand la Bible dit le salut est personnel, ce n'est pas à tort. Hein. Tu auras beau faire pour que les gens soient sauvés. Mais si toi-même, tu fais le contraire, tu vas rester. Et ceux-là qui tu allé prêcher l'évangile seront sauvés. Tu verras tout pour tes enfants, ils seront sauvés. Mais toi, tu iras en enfer. Parce que tu n'as pas su garder toi-même ton état. Tu n'as pas su garder ton cœur. Amen. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. C'est-à-dire, il regarde, il se dit, ouais, bon, voilà, c'est moi. Mais nous ne sommes plus naturels quand on a donné nos vies à Jésus-Christ. On a changé. Et la vie que vous voyez aujourd'hui, beaucoup de choses, ça dit que c'est là où vous voyez quand tu as la grâce que Dieu t'ouvre les yeux pour voir. Accroche-toi. Parce que vous savez, les gens que Dieu a ouvert les yeux, ils sont entêtés. La manière dont les démons les ont récupérés. Parce qu'il savait, il connaît. Ça dit que tu connais la vérité. Mais ils sont entêtés. Ils sont enfoncés. Si Dieu avait la capacité, si on avait Dieu pouvait nous ouvrir les yeux à l'instant. Je suis sûr que certains devront peut-être crier. Oh. Parce
qu'il y a les choses qui sont là. Que Dieu nous protège. En fait, il ne veut pas seulement qu'on voit. Mais c'est parfois il donne la capacité à certains de percevoir ou bien de voir des choses. Moi, je me rappelle un jour, j'étais dans... C'est la première fois que ça m'est arrivé. Lorsque j'étais encore célibataire, je vivais à la maison des footballeurs, des volleyeurs. Et là-bas, un soir, pendant que j'étais en train de prier, j'ai eu l'impression qu'il y avait une présence maléfique. C'est-à-dire la pièce, j'ai senti une présence, quelqu'un qui était là-bas. Ça dit que je ne le percevais pas par ma vue, mais par la vue spirituelle, je percevais qu'il y avait quelque chose là. Je vous assure, vous imaginez un endroit où tu te retrouves dans la nuit, seul. Si ce n'est pas la foi, si ce n'est pas que tu as foi en Dieu, que Dieu te protège, c'est encore quoi. Mais je vous assure, l'instant, les frissons m'ont pas. Oh. Même la manière de prier a changé, frère. La manière que j'ai prié doucement, mais là, j'ai levé la voix. Oh non, et après, je coincé là-bas. Toi. Pourquoi? Parce que j'ai senti. Et ce jour du matin, j'ai appelé papa, il m'a expliqué, là, ça ne va pas. Hein. J'ai tenté de prier, mais soudainement, j'ai vu une présence. Et c'est comme ça qu'il m'a encouragé. On m'a donné une exhortation, on m'a demandé des témoignages des gens. Il m'a dit, effectivement, ça peut arriver. Que les démons même t'apparaissent comme ça. Mais qu'est-ce que tu as fait? N'aie pas peur. N'aie pas peur. Et c'est depuis que je dis, ok, d'accord. Je n'ai plus peur. Et je vous assure que depuis ces jours-là, même dans mes songes, un démon arrive. Je dis, toi-même, tu as cherché tes problèmes. Je ne les rate pas. Je dis, tu as cherché tes problèmes. Pourquoi? Parce que j'ai écouté et je mets en pratique. Je peux marcher dans la maison, je peux être seul. Je sais que quand je dors là, je suis avec le Seigneur. Le démon qui arrive, tant pis pour lui. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous encourage. Lorsqu'on dit que tu as reçu la capacité de prier pour quelqu'un, on croit que tu as reçu cette capacité. Le problème, c'est le péché. On va en parler, frères et sœurs en Christ. C'est-à-dire que tu as écouté, mais tu as du mal à mettre en pratique. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui dérange. Amen. On va en venir. 1 Samuel 3, à partir du verset 9, nous dit. Et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle car ton serviteur écoute. Voilà, c'est Samuel qui vient, il était avec Élie. Il était dormi, il écoute quelqu'un l'appeler. Il dit, qui m'appelle? C'est comme ça qu'il se réveille, il part voir Élie, il dit, Élie, mais ne plaît, je ne sais pas le fait qu'il m'appelle. Élie a dit, vas-y, tu dors. Quand on t'appelle, tu dis, parle, j'écoute, simplement. C'est ça la grâce. Voilà pourquoi il faut avoir les gens qui vous orientent dans la foi. Parce que justement, des démons peuvent te parler. Tu as dit, bon, comme dans la Bible, on l'a dit, parle, je t'écoute. Tu as laissé un démon là-bas, parle, je t'ai, toi-même là-bas. Lui, il a eu la sagesse, il est allé vers un responsable pour demander. Depuis là, j'entends les voix. Et justement, il est avec le discernement, il va dire non, je crois que c'est Dieu qui t'a interpellé. Vas-y, tu dis, Seigneur, parle, je t'écoute. On a compris. Amen. On va en revenir, qui écouter. Amen. Donc, c'est pour dire que le Seigneur a la capacité de nous parler. Le Seigneur a la capacité de nous parler, de nous interpeller. Mais le problème chez nous, c'est qu'on ne comprend pas. Ou bien on ne cherche pas à réfléchir. Pourquoi je sens que le Seigneur est en train de m'interpeller? Il y a des gens, quand il a la grâce que le Seigneur, il est dans le péché, le Seigneur dit, toi, arrête ça. Il entend des voix. Le Seigneur est en train de dire clair et net, toi, arrête ça. Ils sont durcis. Mon frère, tu as la grâce. Tu es dans le péché. Le Seigneur vient te dire, sors de là. Tu ne sors pas. Moi, j'écoutais parfois les témoins des musulmans. Ils étaient à un endroit, on les a mis pour les tuer. Le Seigneur dit, fais comme ça. Il change de route. En obéissance à la parole de Dieu, il a changé. Il a vu que c'était un piège qui l'attendait. Pourquoi? Il a écouté. Frères et sœurs en Christ, le Seigneur parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais il dit, mais on n'y prend point garde. Beaucoup écoutent les interpellations de Dieu. Beaucoup savent que là, on m'a parlé moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait en retour? Combien de fois on a dit, sortez de la fornication? Combien de fois? Combien de fois? Mais combien de fois tu as dit, je vais prendre la décision? Combien de fois tu as dit, laisse le péché? Mais combien de fois tu as dit, je laisse le péché? Pourtant, tous les jours, on interpelle. Le problème, c'est qu'il va arriver un moment où ce sera trop tard. Tu ne compteras plus les interpellations. Ce sera un enfer que tu te retrouves. Parce que tu n'as pas su écouter. Amen. Alors, prêter l'oreille, être attentif à l'expression de sa volonté.
tendre l'oreille matin après matin pour écouter la parole de Dieu. Oreille ouverte, pas seulement réveillée, nous indique l'obéissance, préparation pour le service. Tu m'as creusé des oreilles. 1 Samuel 3, verset 9 nous dit, c'est le texte que j'ai tenté de dire à peine, où il disait, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. C'est important, frères et sœurs en Christ. Et je prie en cet instant que vous écoutez. Amen. Que vous écoutez. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je ne parle pas de ma propre part, je parle de la part de Dieu. Voilà pourquoi j'ai fait cette prière au début. Que ma chair se taise. Parce que je ne veux pas prendre la place de Dieu. Amen. Le Seigneur peut t'interpeller aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu feras de ce que le Seigneur va te dire? Privilège d'avoir toute la parole de Dieu. Responsabilité d'y croire, d'écouter avec foi, ne pas se confier dans les miracles. Luc 16 au verset 30 nous dit, et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressuscitera. Et ça on parle de Lazare, et Lazare et le pauvre, c'est ça non? Et le riche, voilà, Lazare et le riche. C'est-à-dire, ces deux personnalités, l'un vivait dans sa pauvreté, mais avait la crainte de Dieu, était toujours avec le Seigneur. L'autre vivait dans sa richesse, dans son bonheur, la joie, tout. Il arrive que les deux décèdent. Quand ils décèdent, Lazare est porté dans le sein d'Abraham. C'est-à-dire qu'il est réconforté pour les souffrances qu'il a vécues, les difficultés par lesquelles il est passé, sa résistance face au péché, il a été soutenu par Abraham. Lazare, justement, le riche autant pour moi, comme tu vois ça, il dit non. Abraham, s'il te plaît, j'ai mes frères, j'ai mes parents, tous ceux qui sont là-bas. Moi, je suis en enfer, je ne veux pas qu'ils arrivent ici. Envoie Lazare vers mes parents, leur informer que c'est vrai. Il dit, attends, ils ont des pasteurs, ils ont des prophètes, ils ont tout ce monde-là. Mais qu'ils les écoutent. Pourquoi il faut forcément qu'un mort arrive pour vous dire des choses et tu dois croire? Pourquoi? Mais ne vous rassurez-vous, hein, Dieu a quand même exercé ça. Il y a des personnes qui sont décédées, qui sont revenues à la vie et qui ont rendu témoignage en disant que l'enfer existe. Il y a des gens, Dieu a donné la capacité, il n'est pas mort, hein, mais il allait visiter l'enfer, il est revenu pour dire, ah, ça existe. Dieu a quand même fait ça. Mais combien aujourd'hui sont sauvés par rapport à ça? Combien aujourd'hui ont écouté ça et se sont dit, je range ma vie, je me mets à part? Combien? Vous savez, quelqu'un disait le miracle de la mort, on ne connaît, le mystère de la mort, on ne connaît pas. Mais imagine, on va te dire, si l'enfer n'existe pas, est-ce qu'on a perdu du temps sur la terre pour vivre sain, bien? On a perdu du temps. Au contraire, ça nous a fait du bien, non? Tu n'as pas les problèmes, tu es chez toi, tu manges bien. Aucun souci. Mais imagine un instant que l'enfer existe. Que l'enfer existe. Que là où tu es en ce moment-là, tu te retrouves où? Au paradis ou en enfer? Beaucoup écoutent, mais beaucoup luttent en eux. Parce qu'ils ont les faux raisonnements qui se sont instaurés. Amen. Le Seigneur dit quand il te sauve, il ne regarde pas ton état. Il dit c'est l'instant où tu l'as, la décision que tu prends. Le reste va partir au fur et à mesure. Ça va partir à partir de qui? Lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il te donne le Saint-Esprit. Voilà pourquoi quelqu'un qui n'a pas Dieu, tu auras beau dire que non, fais le bien, il aura du mal à faire du bien. Parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit qui donne la capacité de faire du bien. La dernière fois, nous avons enseigné que de manière naturelle, l'homme ne peut pas faire le bien. L'homme veut chercher à faire du mal de manière naturelle. C'est que tu ne le veux pas. Quand tu es païen, tu as toujours tendance à vouloir faire du mal. Ça va, on comprend un peu. Mais lorsque le Saint-Esprit arrive en toi, il change les capacités, il change. C'est pour ça qu'à l'époque, eux, ils avaient la loi pour les permettre de vivre correctement. Nous, aujourd'hui, on a la grâce d'avoir le Saint-Esprit qui, lui, nous permet de même appliquer la loi sans même connaître la loi. C'est-à-dire que de manière instinctive, à partir du Saint-Esprit, tu appliques les commandements que la loi te dit de ne pas faire. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en toi, il te rend maintenant capable. C'est parce qu'on comprend un peu. Amen. Donc, frères et sœurs en Christ, lorsque le Seigneur nous interpelle, il nous dit, bon, non, pas simplement écoute. Non.
Je vous assure que depuis que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je suis content. Je suis en paix. Je dors en paix. Personne ne va me dire, toi tu me dois. Il n'y a pas ça. Personne ne va venir cogner chez moi parce que je cherche pas des problèmes. Je suis en paix. Pourquoi? J'ai écouté le Seigneur. Mais avant, pourtant j'étais un jeune garçon, mais les problèmes m'arrivaient de gauche à droite. Tu as un souci par-ci, un souci par-là. Et après tu vois certains jeunes, j'ai envie de me suicider. Parce que ceci c'est pourquoi? Parce que ta vie a été saturée. À un moment tu n'arrives plus à t'en sortir. Je connais des personnes bien payées, mais malheureux. Pas parce qu'ils ont fait les choses, mais parce que leur argent là, ça ne leur sert à rien. L'argent sert à rembourser là-bas. Allez, rembourser. Allez chercher même les problèmes. Un frère Dimitri, quand on dit tu as besoin d'une seule femme, reste avec ta femme. Si tu vas chercher 2, 3 à gauche, ne t'étonne pas qu'à la fin du mois, le salaire devient divisé par 4, par 5. Et après tu pleures. Après tu cherches à te suicider. Mais quand tu as connu le Seigneur, tu as la grâce. Tu es en paix. Et c'est là où maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit lutter parce que c'est là où Satan va arriver maintenant. On va en parler, je vous dis, frères et sœurs en Christ. Comment Satan va venir pour te tenter, déformer la parole de Dieu, pour te pousser à faire le contraire de ce que Dieu t'a dit d'écouter. Amen. On avance. Luc 14, verset 17 nous dit, à l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement s'est mis à s'excuser. Vous voyez l'attitude de nous en tant qu'enfants de Dieu. Le Seigneur t'interpelle. Qu'est-ce qu'on dit? Oui, pour le moment, tu sais, je n'ai pas encore l'argent. Donc, je peux d'abord me marier. Amen. Pour le moment, tu sais, je ne peux pas arrêter là-bas ce péché parce que si j'arrête, je vais manger comment? Tu sais, c'est comme ça que l'homme fonctionne. L'homme, quand il veut échapper à ce que tu dis, il donne des raisons. Je vous dis, frères et sœurs en Christ, si je donne comment je me suis marié, à chaque fois que je donne ce témoignage, si j'avais eu des raisons, je devais avoir les meilleures raisons du monde. Oui, je devais avoir les meilleures raisons du monde. Je ne travaille pas encore. Je n'ai même pas un bricole. Je me marie comment? J'avais les meilleures raisons du monde. Meilleures raisons. Je suis seul. Le mariage là qui va m'accompagner. J'avais les meilleures raisons du monde. Je peux aussi dire, ma femme là, elle apprend encore. Elle vient à peine de gagner le bac. Elle peut encore attendre. Ah oui. Elle peut dire non, laisse-moi là-bas, je vais faire les longues études. Elle avait les meilleures raisons du monde. Mais est-ce qu'on s'est appuyé sur ça? Ah non. On a dit, le Seigneur a dit, on va écouter, on a écouté, on va obéir. Aujourd'hui, où ensemble nous? Et je l'assure, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini ce que Dieu a commencé à faire dans notre vie. Ce n'est pas fini. Mais pourquoi? Parce qu'on a commencé à écouter et on a commencé à obéir. Mais ça peut être le cas pour toi. Ça peut être le cas pour toi. Le problème, est-ce que tu écoutes ce qu'on dit? Lorsqu'on te dit sors de là, est-ce que tu écoutes? Lorsqu'on dit arrête ça, est-ce que tu écoutes? Il dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller voir. Ça, c'est sa raison. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Il a dit, mais venez déjà, c'est le bon moment, donnez déjà vos vies. L'autre va donner les raisons. Ils ont écouté, il a dit venez, mais ils ont donné les raisons en disant que, est-ce qu'elles sont mauvaises? Non. Le problème, est-ce que c'est le moment? On vous dit Jésus-Christ arrive bientôt. Regardez le monde, les catastrophes qui sont arrivées. Les catastrophes. Ainsi, dans ce moment, pas de Dubaï qui a été inondé totalement. Là-bas. Vous pensez que le Gabon peut être épargné? Ça peut arriver au Gabon. On a commencé à écouter les tremblements de terre au Gabon. Alors qu'avant, on n'écoutait pas. C'est peut-être les premiers tremblements de terre qui connaissent qu'après, il y a des deuxièmes qui vont arriver. Donc, frères et sœurs en Christ, écoutons ce que le Seigneur dit. Amen. Maintenant, on rentre un peu dans la phase un peu pratique. Tu écoutes qui? C'est la question maintenant qu'on se pose. Je dis, il faut écouter, n'est-ce pas? À l'écoute de Dieu. Il peut arriver que quand tu écoutes, tu penses que c'est Dieu qui est en train de parler. D'où il faut être sage maintenant à cet instant. Et là, je vais vous prendre l'histoire de Adam et Ève. Comme je disais, c'est la Bible que j'ai juste pris certaines parties pour qu'on comprenne un peu. Je pense que tout le monde connaît bien l'histoire. Amen. Le serpent dit quoi? Dieu a dit. C'est ça, non? Dieu a dit. Ça dit que
Il est venu là poser la question à Ève en disant que qu'est-ce que Dieu a dit? Alors Dieu a dit non, l'arbre on ne doit pas y toucher. Dieu a dit non. Elle a écouté quand même ce que Dieu a dit. Elle a écouté. Elle a retenu même la phrase. Dieu a dit on ne doit pas toucher. Il dit quoi? Dieu a dit. Et qu'est-ce que Satan commence à mettre à cet instant-là? Comment ça? Dieu a dit. C'est comme vous voyez un enfant. Tu as dit, papa dit, il dit à son ami, papa dit on ne doit pas sortir. Toi aussi. Comme il a dit ça, il n'a pas dit. Il va comme ça, maintenant te mettre les mêlés pinceaux. Et c'est ce qui s'est passé. Il dit, mettre en doute ce que Dieu a dit, ébranler la confiance en l'amour de Dieu. Et c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, pour détourner quelqu'un de quelqu'un d'autre, on va commencer à mettre le doute. C'est-à-dire qu'on va créer en toi. Comment les gens font pour se faire séparer des autres? Mais ils vont créer, à mettre les phrases pour t'éloigner de l'autre. Mais c'est ce que Satan vient faire. Quand Satan te donne une parole, Dieu te dit, sors de ça. Satan va venir derrière pour te dire, qui a dit? Qui a dit? Le petit là. Regarde, allez, c'est un petit. Un petit comme ça qui te dit de convertis-toi. Un petit comme ça. Alors laisse. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Satan va venir détourner ta pensée pour commencer à mettre les doutes. Et tu vas regarder la personne, tu vas dire, c'est un petit, effectivement c'est un petit. Mais tu n'as pas compris que Dieu peut parler à travers un enfant. Mais comme tu ne veux pas prêter attention, tu laisses Satan maintenant détourner tes pensées. Il va te détourner. C'est là où vous entendez la drague chez les jeunes, la drague. Mais qu'est-ce qui se passe? Il détourne les pensées, de tes principes, de ce que tu avais prévu faire. Non, moi, c'est le mariage. Il va dire, non, tu sais, on peut d'abord vivre comme ça, on peut d'abord faire notre vie. On détourne tes pensées. Pourtant, tu sais bien que ce n'est pas bien. Mais on détourne tes pensées. Voilà pourquoi on a la grâce d'avoir Dieu que les autres n'ont pas. On continue. La femme dit au serpent. Le serpent dit à la... C'est dans la Bible. Hein? La femme dit au serpent, non, Dieu a dit. Le serpent aussi dit à la femme que non. Ils sont entrés dans quoi? Une forme de dialogue maintenant. Ça dit que tu écoutes maintenant la mauvaise personne. La personne vient te convaincre maintenant de changer. Donc vous êtes en train de discuter. C'est à cause que vous voyez quand quelqu'un commence à te dire des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, tu commences à dire, bon frère, attends, hein, je dois aller quelque part. Quand tu n'es pas fort, voilà pourquoi la Bible dit, on évite les débats. Nous, on n'est pas dans les débats. Tu viens prêcher à la personne l'évangile, la personne veut rentrer dans les débats, tu dis mon frère, je sais que je t'ai dit. Maintenant tu veux croire, tu crois. Tu veux pas croire, toi-même. Moi je pars. Fin. Je ne rentre pas dans les débats. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Et c'est justement ça. Quand tu rentres dans les débats, frère, il y a les frères qui sont allés prêcher l'évangile chez les gens, ils ont rencontré les bons religieux. Débat sur débat, le frère est sorti religieux. Il n'était plus là, plus la foi. Il disait bon ok, on peut faire la vie. Et c'est pour ça que vous voyez beaucoup des églises ont été transformées. Les églises qui étaient bien, qui parlaient bien le Seigneur, mais ont totalement changé parce qu'ils sont rentrés dans les débats. Mon frère, voilà pourquoi nous on ne discute pas. On te dit, la Bible dit que tu es le péché, tu es le péché. Tu crois pas. C'est toi-même. Le reste, c'est toi-même. La Bible dit que tu vas aller en enfer. Tu veux me faire les philosophies. Oh non, tu sais, l'homme sort de l'animal, on sort du singe. Dis mon frère, si toi tu es sorti du singe, c'est toi-même. Moi je te dis clair et net que si tu ne crois pas en Dieu, tu pars en enfer. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Mais si tu restes à l'écouter, il va, mon frère, ma soeur, ils ont les mots. Il va te montrer A plus B. Il va te dire, tu vois les poids, non. Regarde comment les poids. Regarde le singe. Quand tu vois une marche debout, il va commencer. Et si tu restes là, écouter. On va se demander, un frère dit, bon les frères, vous savez, le salut est personnel. On utilise même la Bible déjà. Donc pour le moment, je reste chez moi. Ça fait mal, hein. Moi, j'ai écouté quelqu'un, même pas plus tard qu'hier. Moi, je ne crois pas en Jésus. J'ai regardé ce monde de bout de loin. Je dis, ok. Je vais encore te dire quoi. C'est que tu as écouté certainement que Jésus-Christ est le salut. Par lui, on peut être sauvé. Mais toi, tu affirmes publiquement, devant les gens. Je vous assure. Hein. Justement, regarder au coin. Je vais te dire quoi. Tu as dit. Moi, je ne peux pas me faire un débat. Je te dis ce que Jésus-Christ est. Si tu dis à partir de là, tu déclares que Jésus-Christ, moi, je ne crois pas en Jésus-Christ. Enfin, voilà. Moi, je ne vais pas avoir celui qui n'a pas encore dit ces paroles. Je me dis, mon frère, tu sais, la vie là, ce n'est rien. Il faut donner sa vie à Jésus-Christ. La personne croit, gloire à Dieu, j'ai gagné une âme. Donc, évitez. N'engageons pas les débats avec lui. Ne restons pas là à discuter avec les gens. Tu sais qu'il a l'avantage. Lui là, en fait, tu n'as même pas besoin de comprendre. Tu sais que lui là, sa vie, c'est une vie. En fait, ses fruits montrent que c'est une mauvaise personne. C'est un païen. Donc, quand tu viens de parler avec cette personne, toi, tu te mets en avance.
barrière sur le dialogue. Tu viens, tu dis au frère, voici ce que Dieu dit, voici. Quand tu veux commencer à dire, mon frère, je te dis ce que je pense. Le reste, c'est toi-même. Amen. Du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous... Dieu a dit que si tu fais ça, voici ce qui va arriver. Le problème chez nous, c'est qu'à un moment, on ne prend pas le temps de dire, je réfléchis à un moment donné. Pourquoi Dieu a dit ça? Pourquoi Dieu nous interpelle sur ça? On ne prend pas le temps de s'asseoir et méditer. C'est là où on dit méditation personnelle, c'est à partir de ça. Je prends un verset, je m'assois, je commence à regarder. Pourquoi Dieu a dit ça? Et c'est ce qui s'est passé chez Ève. Elle n'a pas eu le temps de comprendre pourquoi Dieu avait dit ne touchez pas ça. Parce que quand Dieu dit quelque chose, c'est pas non. La preuve, est-ce que quand elle a pris les mortes physique? Non. En fait, c'est une séparation. Mais elle n'a pas compris que non. Quand tu désobéis à Dieu, tu crées une séparation entre toi et lui. De la même manière que vous avez un enfant qui fait ce que vous ne voulez pas. Est-ce que c'est pourtant que vous avez tué cet enfant? Est-ce que c'est pourtant que vous avez chassé cet enfant? Mais il y a une barrière maintenant qui s'installe, non? Tu es fâché contre l'enfant, non? Mais c'est ça. Il a dit, si tu ne fais pas, si tu restes au sage, on sera toujours amis. Mais il est venu l'écouter l'autre maintenant, ça a créé une séparation. Et justement, ça a créé la séparation entre... Amen. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point certainement, car Dieu sait qu'au jour où vous mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Dieu. Satan va utiliser maintenant la ruse pour déformer l'information. Voilà pourquoi il faut faire attention. Lorsque quelqu'un commence à interpréter la parole, est-ce qu'il reste dans ce que la Bible dit ou bien il sort du cadre? Parce que je peux utiliser la Bible pour vous tromper. Et c'est justement ce que Satan a dit. Il a dit non, t'inquiète, c'est pas ce qu'il voulait dire. Il voulait dire en fait non, que quand tu vas prendre, il ne veut pas que vous deveniez comme lui. Et Satan va dire, ah bon, donc on peut être comme les dieux. Waouh. Et c'est comme ça que Satan séduit beaucoup. Satan vient te dire, tu veux la gloire. Il va te dire des choses. Non, tu sais, je peux te donner la gloire. Je peux t'élever. Tu fais seulement ça. Tu as compris? Il est même venu devant Jésus-Christ, il a fait la même chose. Le même combat qui se passe avec Ève, là, ça a eu lieu avec Jésus-Christ. Voilà pourquoi vous voyez la différence entre l'homme et Dieu. Quand tu as Jésus-Christ, tu as la victoire. Quand tu n'as pas Jésus-Christ, c'est la défaite assurée. Parce qu'eux, ils étaient hommes, ils n'avaient pas la capacité de résister. Ils ont failli. Mais face à Jésus-Christ, Satan est venu faire la même chose. Là, il dit à ses pères, transforme-toi. La parole de Dieu dit que tu tenteras pour le Seigneur. Il dit, mais non, jette-toi. Il dit, Pourtant, c'est écrit dans la Bible. Il a utilisé la Bible pour tromper. C'est là où Dieu demande, est-ce que tu es sage? Est-ce que parce qu'on a dit un verset, qu'on te dit c'est ça, qu'il faut forcément croire que c'est ça? La sagesse. Amen. De raisonner sans Dieu, d'écouter les initiations, les mensonges de Satan, croire Satan plutôt que Dieu. Et c'est ça que beaucoup de gens font. C'est-à-dire, on te dit quelque chose, tu ne prends pas le temps de consulter Dieu. Tu dis, Seigneur, on m'a dit quelque chose, qu'est-ce que tu en penses? C'est à cause de la grâce qu'on a les personnes spirituelles. Je pense que j'ai une pensée, je me rappelle, je dis, ah tiens, j'ai une pensée depuis là, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Depuis là, j'ai envie de faire ceci, qu'est-ce que tu en penses? Tu médites, tu réfléchis, tu te rapproches. Ils entendent dire, et c'est là où on passe maintenant la suite, et c'est là où, amen, c'est bon, on est ensemble. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. L'homme et la femme se cachèrent de devant l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu appela l'homme. Et c'est là où on comprend quelque chose. Vous savez, lorsque tu as commis quelque chose et que la parole de Dieu t'interpelle, on se cache. Voilà pourquoi certains fuient l'église. Voilà pourquoi certains, quand ils voient un chrétien spirituel, ils disent que lui c'est un chrétien, il s'éloigne. Il dit, oh, vous n'arrivez. Ah, je m'éloigne. Pourquoi? Parce que tu sais que lui là, c'est un homme de Dieu. Et c'est là que ça attire la conscience. Voilà pourquoi je dis frère et sœur en Christ. Quand tu as commis quelque chose, tu te retrouves devant un frère et tu sens que quelque chose t'interpelle. Ça veut dire qu'il y a un truc qui s'est passé. Il faut que tu changes. Je veux dire que moi, j'étais tombé dans un péché des jeunes, j'étais tombé à l'intérieur. Quand je venais à l'église, je me sentais bizarre. Parce que je savais que j'étais dans la présence de Dieu. C'est-à-dire que la présence de Dieu m'interpellait. Dieu, quand il est venu vers eux, il leur a appelé. Il n'a même pas dit, il savait qu'ils avaient péché. Mais Dieu les a simplement fait quoi? Appelé. Venez. Mais ils ne pouvaient pas venir. Pourquoi?
parce qu'ils se sentaient eux-mêmes accusés. Voilà pourquoi je lui dis, frère et sœur Christ, quand tu commets quelque chose, voilà pourquoi c'est important de demeurer la paix. Et c'est aussi un signe pour toi pour te dire, change. Parce que c'est là la grâce qu'on a avec Dieu. C'est que Dieu voit en nous la faiblesse. Maintenant, si je sais que je suis failli, et je reconnais devant Dieu que j'ai failli, c'est le moment de me repentir. Dis, Seigneur, j'ai écouté ta parole, mais j'ai failli. Et donc Dieu les a appelés. Ils ont entendu la voix de Dieu. Ils ont entendu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont cachés. Beaucoup de chrétiens se cachent de la face de Dieu. Ou bien ils préfèrent aller dans les églises où c'est camouflé. On peut vivre dans le péché comme on veut, du moment qu'on ne parle pas de ça. Mais dès que tu arrives à l'église, on dit péché, fornication. Qui m'envoie dans l'église? Prochainement, je ne reviens même plus ici. Pourquoi? Parce que la conscience est interpellée. Dieu t'interpelle, tu sens au fond de toi que tu es gêné. Et c'est normal que tu ne vas plus revenir. La preuve, on était combien ici à l'église? Juste à ceux qui sont intéressés, tous ceux qui étaient ici à l'église. Je ne sais même pas l'église, je ne sais même pas si on devait même suffire. Je suis sûr qu'on devait y mettre les tentes de l'euro là-bas. Je suis sûr. Mais combien? On est arrivé ici. Maman Lo, on est arrivé, il y a plusieurs personnes ici. Mais elles ne sont plus avec nous. Elles sont parties. Vous pensez qu'elles sont parties parce qu'elles voulaient partir? Non. La conscience. Chaque fois, on interpelle. Péché, péché. Si tu es sage, tu te repens simplement. Mais quelqu'un qui s'endurcit va partir. Il va se cacher. Voilà pourquoi Dieu ne les a pas accusés. Dieu n'a rien dit. Dieu seulement dit, vous êtes où? Seuls, ils sont allés se cacher. Seuls. Est-ce que Dieu a dit, vous avez péché? Non. Ils sont allés se cacher. J'ai entendu ta voix et j'ai eu... Avant d'entendre la voix de Dieu, non? Est-ce qu'il avait peur? Mais pourquoi maintenant il a peur? Parce qu'il a péché. Parce qu'il a péché. Il a désobéi à Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs en Christ, écoutons Dieu nous interpeller. Dieu nous interpelle, ce n'est pas pour nous nuire, c'est pour notre bien. Amen. On va prendre un autre cas. Caïn apporta du fruit du sol une offrande à l'Éternel. Et c'est en lisant ça que j'ai encore bien compris encore quelque chose. Ça, vous voyez, c'est magnifique quand tu écoutes la parole de Dieu. Amen. Et quand tu lis la parole de Dieu avec une disposition totale. Être différent à ce que Dieu a dit. Dieu a dit quoi? Maudit soit le sol. Lorsqu'il a maudit Adam, il a dit je maudis le sol. En fait, Dieu disait, le sol c'est quoi? C'est là où nous sommes là, non? Et ça c'est quoi? C'est la terre. En fait, tout ce qui était la terre est maudit. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Et c'était la différence entre Caïn et Abel, qui lui apporta un veau, un nouveau-né, qui représente qui? Jésus. C'est Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous. Et donc, le fait de dire Adam, en fait, c'était comme si on disait, il y a Adam et il y a Jésus. Adam a péché, Adam était maudit. Mais on sera sauvé par qui? Par Jésus. Donc, c'est en fait dans ce sens. Et c'est là que je comprends comme mieux quand la Bible dit qu'en fait, du début de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on ne te parle que de Jésus. Chaque chapitre, ça cause quand tu es sage, tu es spirituel, Dieu te montre, te dit le symbole là, c'est ça, c'est ça, c'est ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Parce que nous, on va dire que c'est juste une histoire. C'est là où je dis, tu médites, tu réfléchis. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Si tu n'as pas compris, quelqu'un va te tromper. Il va te dire autre chose de ça. Et tu vas dire, ah bon, donc on doit faire les sacrifices, on doit amener des animaux à l'église, on doit amener parce que c'est un sacrifice. Mais tu n'as pas compris. On te manipule. On te manipule, oui. C'est Jésus-Christ. Quand tu veux présenter même l'évangile à quelqu'un, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Tu ne présentes pas Adam. Tu présentes qui? Jésus. C'est Jésus qui sauve. Donc tu vas pas venir dire quelqu'un, non, tu sais la vie sur la terre. Non, la terre a été maudite. Ce qui est bien, c'est Jésus. Voilà pourquoi j'ai compris cette partie-là. Amen. Et donc il dit, Abel apporta des premiers-nés de son troupeau et leur graisse. Amen. On continue. L'Éternel dit à Caïn, si tu fais bien, et là encore, malgré que Caïn a commis le péché, non, Caïn a fait quelque chose qui n'était pas bien parce qu'il a proposé autre chose que ce que Dieu attendait. Il dit, si tu fais bien, tu ne seras pas agréé. Ne seras-tu pas agréé? Et si tu fais pas bien, le péché est couché à ta porte. Il a dit, c'est pas grave. Peut-être que tu n'avais pas encore compris. Maintenant, tu as l'occasion de comprendre. Change. Mais si tu ne fais pas attention, si tu t'endurcis dans ce que tu es en train de vouloir faire, tu vas commettre un péché. Et c'est là où vous voyez la grâce que nous avons d'avoir Dieu. Dieu nous interpelle à tout moment.
Voilà pourquoi ne sautez pas sur les occasions. Quand Dieu permet que tu te retrouves dans un endroit et tu sens qu'un message t'interpelle, c'est que Dieu a pourvu ce message-là pour toi. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'interpelle à cet instant. Dieu est venu dire à Caïn, attention, écoute ce que je t'ai dit. Fais attention. Et souvent même nos enfants voient la même chose. Écoutez, faites l'école. Mais ils sont toujours pas vraiment dit. Après une conséquence, on dit tu as échoué. Tu as vu? On t'a parlé, non? Tu partais partout. On te disait reste, étudie. Tu ne voulais pas étudier. Voilà les conséquences, tu as échoué. Mais la vie aussi, c'est ça chez nous. Lorsque le Seigneur t'interpelle, tu restes. Parfois, même tu n'as pas encore commis le péché. Dieu commence à te dire, attention. Vous savez la grâce que souvent que certains n'ont pas vu, et c'est là-bas l'avantage. Voilà pourquoi quand on est frère, lorsque j'appelle un frère, c'est pour l'interpeller. N'appelez pas un frère seulement pour dire, ça va, bien dormi. Non. Tu interpelles aussi un frère pour dire, frère, ça va, la foi, ça va. Accroche-toi à Jésus-Christ. Tu as laissé un message. Vous savez, le fait d'appeler quelqu'un comme ça, peut-être la personne était prête à commettre un péché. Mais ton appel a fait en sorte qu'elle ne parte pas. Parce qu'elle a vu, un Saint m'a appelé. Dieu m'a interpellé. Je voulais faire ça. Mais à cause de ça, je n'ai pas pu. Je reste chaud. Quelqu'un me donnait un témoignage qu'elle voulait commettre quelque chose. Elle voulait commettre une bêtise. C'est-à-dire qu'elle voulait faire les tatouages. Mais au moment où elle voulait faire le tatouage, soudainement, son téléphone sonne. Qui appelle? Son père. Après le père dit, j'ai besoin de toi, viens d'abord. Elle est partie. Quand elle arrive, le père dit non, laisse. Tout de suite elle a compris, elle a dit, Dieu m'a interpellé. Dieu ne voulait pas. Parce que la logique qu'elle a eu à mettre, c'était de dire, Dieu m'a fait en sorte que je n'arrive pas à ce niveau-là. Amen. Dieu peut nous interpeller à tout moment. Le problème c'est que si tu endurcis ton cœur pour dire, ah, il veut quoi? Imagine cet instant dire, ah non, il m'embête. Il aurait commis quelque chose. C'est pas ça qu'on comprend. De la même manière, Dieu peut t'interpeller. Il peut dire, ah, tu as prévu voyager. Là où tu parles, attention, il y a un truc, c'est dangereux. Sage, tu dis, non. Moi, pour même arriver, je marche. J'avais prévu marcher sur ce sens-là. Mais bizarrement, je sens une motivation qui me dit, pas comme ça. Change, fais ça. Tu ne comprends pas. Je vous assure que les fois où le Seigneur nous a sauvés, on ne peut pas calculer. Mais on ne peut pas voir. En fait, c'est juste on ne voit pas. Mais tu ne sais pas combien de fois Dieu t'a sauvé. Peut-être que tu avais même un microbe qui commençait à grossir. Là. Un jour, quelqu'un t'a dit, non, prends un peu la tisane là comme ça. Ah oui, non, un peu la tisane. Tu as vu, ça a guéri ça. Mais tu ne sais pas. Parfois, on est là, on prie. On va dire, Seigneur, on prie pour quelqu'un. On ne sait pas quoi, on prie. Mais tu parles là, tu ne sais pas, tu as reçu une guérison. Tu ne sais pas. Et c'est la grâce qu'on a d'avoir le Seigneur. Amen. L'Éternel dit à Caïn, où est Abel? Qu'as-tu fait? Dieu sonde les cœurs. C'est là où Dieu vient dire, qu'est-ce que tu as fait? Ton frère est où? Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand. Ça dit que tout de suite il s'est condamné déjà. Il a dit non, c'est fini pour moi. Mais pour ne pas arriver là-bas, écoutons ce que le Seigneur nous dit. Quand Dieu dit sors de la fornication, sors de ça. Ce n'est pas pour t'embêter, c'est pour toi-même. Amen. Parfois les gens pensent que c'est Dieu qui a besoin d'eux, alors que c'est nous qui avons besoin de Dieu. Ça dit qu'on renverse les choses. On dit non, Dieu là il peut attendre. Ah, oui. Tu as besoin de moi pour chanter. Ah, attends. Dieu. Non. C'est comme aujourd'hui, je vais prendre l'exemple. Viens me prendre l'exemple parce que c'est vraiment un exemple bien. Parents et enfants. Tu vois l'enfant qui fait le malin. Il ne sait pas que non. Il mange là, c'est toi. Mais il te raconte, il dit mon frère, est-ce que tu sais que quand tu manges là, c'est moi. Si je ne travaille pas, l'argent que j'ai là, c'est parce que Dieu me donne que tu manges aujourd'hui. Mais c'est toi qui me fais la bouche. Mais est-ce que vous savez que c'est comme ça qu'on est face à Dieu? C'est-à-dire devant Dieu, on fait la bouche à Dieu. Ah Dieu. Non, c'est lui qui donne le souffle de vie. Celui qui fait en sorte que tu marches deux pieds. Il y a d'autres qui ne marchent pas. Il y a d'autres qui n'ont pas les mains. Mais toi, tu arrives. Il y a d'autres qui sont mal nés, déformés. Toi, tu as eu la grâce. Tu es bien. Voilà pourquoi il faut apprécier. Il faut s'apprécier. Il faut s'apprécier. Il y a d'autres qui n'ont pas le corps que tu as. Il y a d'autres qui rêvent d'être comme toi. Toi, tu dis que non, tu manges le jus de tubercules. Est-ce que tu sais les gens qui mangent je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut prendre comme exemple. Toi, moi, tu manges le tubercule. L'autre ne mange pas ça.
D'autres, pour manger le tubercule, là, c'est après 2 mois. Toi, tu as la grâce de manger. Toi, tu as la grâce de dormir dans l'endroit, tu dors, tu es en paix. Tout est couvert, même si c'est en planche, c'est couvert. Il y a d'autres qui cherchent à voir ce que tu as. Il doit la belle de toi dans les feuilles. Toi, tu es bien. Voilà pourquoi, frères et sœurs en Christ, la grâce qu'on a de Dieu, c'est qu'au-delà de ça, au-delà de la vie éternelle, il change aussi notre vie sur terre. Et c'est là où j'aime le Seigneur. C'est là où j'aime le Seigneur. C'est que ta progression, quand tu écoutes simplement, tu vas progresser. Mais si tu endurcis ton cœur, aujourd'hui, nous, les pasteurs, on joue le rôle un peu de ceux-là. Et c'est ça la compassion pour nous en tant que pasteurs, c'est dit, nous on progresse, nos membres aussi doivent progresser. On ne progresse pas, vous restez. Je progresse, j'ai ma maison, j'achète ma voiture. Toi, tu vas rester là tout le bout. Non, je progresse, tu progresses. Voilà que vous allez voir que l'argent de l'église, on ne touche pas. Non, on dit non, c'est pour Dieu. Nous, on ne se bat pour travailler à gauche, à droite. Tous ceux qui me voient, ils me voient comme je n'ai pas fait le sol au boulot. J'enchaîne, coup de soutien. Après, boum. Mais il faut aussi évoluer. Mais la même manière que j'ai évolué, il faut que toi aussi tu évolues. Mais on évolue avec le Seigneur. Ah oui, on évolue avec le Seigneur. Mais si je viens t'interpeller, frère, ta manière de dépenser l'argent n'est pas bonne. Tu vas comme ça dire, lui là c'est qui? Je vais juste t'orienter. Hein? Ah oui. On va dire, frère, la manière dont tu gères tes enfants, ce n'est pas bien. Oriente mieux tes enfants. Tu vas penser qu'on veut te faire les... Non. C'est l'orientation parce qu'on veut que si dans ta maison tu es heureux, mais toi aussi tu seras heureux et l'église aussi sera heureuse. Mais chez toi, tu es triste avec les enfants, les problèmes à gauche, à droite, les crédits, les dettes, partout. Quand on dit frère, sortez les... C'est pas pour nous arriver à un moment donné, on a fait un enseignement sur la gestion financière. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens souffrent. Souffrent, c'est en dette. Mais tu regardes, tu dis, attends, vous avez rencontré vraiment Dieu. Mais comment vous souffrez comme ça? Et c'est la grâce quand tu as les gens qui t'interpellent sur la manière dont tu gères ton argent, sur la manière dont tu gères ta famille, sur la manière dont tu gères ta vie. Ce n'est pas pour te surveiller, non. C'est parce qu'on veut que tu sois épanoui, que tu sois heureux. Aujourd'hui, moi, je suis tranquille. Chez moi, je termine ce que j'ai fait, je rentre chez moi. Les autres me disent, mais attends, toi aussi, il faut quand même faire la fête. Je dis, mon frère, merci. Je vais aller faire la fête chez moi avec ma femme. La fête à gauche, à droite, c'est pour m'attirer les problèmes. Amen. Donc, l'importance d'un cœur qui écoute. 1 Roi 3, verset 8 nous dit, ton serviteur est au milieu de ton peuple, du peuple que tu as choisi. Peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombreux à cause de la multitude. On a lu ce texte-là à peine. Amen. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Ça dit que il vient auprès de Dieu et dit non Seigneur, moi j'aurais du mal. Voilà pourquoi je m'approche de toi, donne même la sagesse pour que je puisse gérer ton peuple, pour que je puisse les amener là où il faut. Et c'est la prière que le peuple d'Israël a fait à Josué en disant Josué, nous on est prêt à te suivre, mais à condition que tu es toujours avec le Seigneur. Combien de fois les gens prient comme ça pour les pasteurs? Ah oui. En fait, votre prière, la meilleure prière que vous devez faire, c'est de dire Seigneur, ceux qui nous dirigent, qu'ils soient toujours accompagnés de ton esprit. Pourquoi? Parce que s'ils sont non pas le Saint-Esprit, ils vont vous amener ailleurs, dans les pratiques qui ne sont plus correctes. Mais quand tu fais une prière, Seigneur, je prie pour mon pasteur, je prie qu'il soit gardé par toi, que Seigneur, les démons ne l'atteignent pas, qu'il reste toujours fidèle, attaché à toi, humble. Parce qu'il veut quoi? Que le Seigneur soit toujours avec lui. Parce que dès que le Seigneur est quitté, qu'est-ce qui prend le contrôle? La chair. Et la chair, je vous ai dit au départ, tout ce qui est de la terre est maudit. Et ce qui est maudit va faire toujours ce qui est mauvais. Amen. Ils sont dans l'incapacité pour accomplir sa tâche. Il a le désir de l'accomplir soigneusement. Donc quand je parlais un peu de toutes ces personnes. L'interpellation de Dieu. Vous savez, dans la Bible, Dieu utilise beaucoup de phrases. Il utilise plusieurs phrases. Vraiment plusieurs phrases. Est-ce que j'ai encore du temps? Ok. Juste quelques minutes. Dieu utilise plusieurs phrases. Vous allez écouter la phrase « Écoute Israël ». Vous entendez? Des cieux, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire. Ainsi dit l'Éternel. Dieu dit. Vous entendez ça? Dieu dit. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Écoutez la parole de l'Éternel.
l'Éternel. Que celui qui écoute, écoute, et que celui qui n'en fait rien, n'en fasse rien. Prête l'oreille à ma loi. Mon peuple, inclinez vos oreilles aux paroles de ma bouche. Il y en a plusieurs. Là, je vous ai seulement mis quelques-uns. Il y en a un stock. Nous, la Bible, quand tu lis la Bible, le Seigneur dit, attention, écoute. Écoute. Vous allez voir Jésus-Christ, quand il parle, Jésus-Christ, il l'utilisait beaucoup plus. En vérité, en vérité. Je vous le dis. On t'interpelle à toi. On te dit quelque chose. Maintenant, quelle est la posture que tu as? Voilà pourquoi si tu lis la Bible sans comprendre que le Seigneur est en train de t'interpeller, tu vas te perdre. Tu liras la Bible comme un roman, une histoire. Oh, c'est des belles histoires. Hein. Oh, donc c'était comme ça à l'époque. Waouh! Mais tu ne comprendras pas le sens spirituel de tout ce qui est dit à l'intérieur. Voilà pourquoi quand on dit méditation, c'est pas je prends la Bible, je me mets sur ma livre. 2 Chroniques 18. Josaphat eut, je me mets à lire l'histoire. C'est pas l'histoire. Je prends un verset, je m'arrête. J'ai fait l'interprétation. Que veut dire Dieu à l'intérieur de ce verset? Quel est le message de Dieu pour moi? Je crois qu'on a même fait l'exercice là, je crois que ça remonte, j'ai même mis une fiche qui nous permettait de méditer. C'est-à-dire quand je prends un texte, il y a des questions qu'on se pose pour comprendre ce que le Seigneur veut dire à l'intérieur. Et après tu associes à ça une prière. Par rapport à un verset que tu es en train de lire. Parce qu'il ne suffisait pas seulement de lire, non. Amen. Donc je vais avancer. Tout ça, je vais revenir dans les audios. Donc comment écouter attentivement. C'est pourquoi nous devons prêter une plus grande attention aux choses que nous avons entendues. Comment écouter? Donc c'est la même chose. Qui sont ceux qui écoutent? Mes brebis écoutent ma... Oui. Mes brebis écoutent ma... Frères et sœurs en Christ, ne peut pas écouter la voix de Dieu celui qui est... Non. C'est celui qui se considère comme brebis de Dieu qui va écouter ce qu'il dit. La dernière fois, Tantine a bien mettait une vidéo où elle disait, il y avait un monsieur qui gardait les... Je ne sais pas si les moutons, les brebis, je ne sais pas comment il faut appeler ça comme ça. Il gardait les moutons. Et l'autre venait arriver, il appelait. Venez, venez, venez. Il n'écoutait pas la voix là, il ne venait pas. Mais quand lui il est venu, parce que c'est lui qui gardait les moutons, il appelle, venez. Ils sont tous venus. Ça me semble comprendre un peu. Et là aussi, j'ai une mauvaise interprétation. Je préfère se dire parce que je sens au fond de moi l'envie de parler de ça. Ça dit, les gens font des comparaisons. Les chrétiens ne sont pas des moutons. Parce que souvent les gens disent moutons, c'est quelqu'un qui est bête, qu'on manipule, qu'on fait... Ça me semble comprendre un peu. Non. C'est un exemple pour montrer que les moutons sont protégés par quelqu'un. Parce que s'ils ne sont pas protégés par quelqu'un, l'ennemi va faire quoi? Va venir les... Donc les loups vont venir pour vous dérober. Donc il faut bien que quelqu'un vous protège. Parce qu'en fait, on pense qu'on est fort, mais on n'est pas fort. C'est Dieu, la grâce de Dieu qui nous rend forts. C'est la présence du Saint-Esprit qui nous rend forts. Voilà pourquoi on dit, les loups, le lion, ils vont venir dérober. Mais si tu n'as pas le Seigneur qui est plus fort que les loups, les lions, tu vas faire quoi? Parce qu'on regarde bien, quand on ne le veut pas, la nature peut être les loups, les serpents. L'homme est plus fort que tout ça. Parce que l'homme a la capacité d'inventer des choses pour détruire ces animaux-là. Le fusil. Aujourd'hui, on arrive à tuer le loup avec un fusil. Un lion avec un fusil. Le serpent avec un fusil. Est-ce qu'ils ont la possibilité de créer des fusils? Même si dans les films, parfois, nous mentent en faisant des lions qui ont une grosse taille comme ça, les éléphants, que je ne sais pas comment il faut dire. Amen. Donc, c'est ça en fait la posture. De dire, moi je ne peux rien par moi-même. J'ai besoin de quelqu'un qui m'aide. Parce que par moi-même, je peux sortir là, une petite grippe peut me tuer. Mais le Seigneur, il est merveilleux. La grippe là voulait me tuer, mais le Seigneur est revenu, il m'a sauvé. Amen. Et je vais arriver ici. Là, c'est d'autres conséquences que je disais. Je vous encourage à venir écouter les audios. On va revenir un peu dans les moins de détails là-dessus. Amen. Je voudrais juste arriver à cette partie. Et c'est là que je vais conclure avec ce texte. Jean 1, 1. À partir du verset 1 nous dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. On a dit à l'écoute de Dieu, nous a dit à écouter sa parole. Il dit la parole était avec eux, et la parole était, elle était au commencement avec eux. Toutes choses ont été faites par, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Oh, la parole c'est qui? Plus précisément, merci. Plus précisément, Jésus. Il dit la parole s'est faite chair. Elle est venue sur la terre. Ici on dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui,
dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Jésus-Christ est venu. Il était avec Dieu. On dit c'est lui la parole. C'est-à-dire que quand tu suis Jésus-Christ, en fait, tu écoutes Jésus-Christ, tu écoutes Dieu, tu écoutes le Saint-Esprit, tu écoutes la parole. En fait, quand tu te mets même à méditer sur ces textes-là, c'est Jésus-Christ que tu es en train de lire. Je ne sais pas si on comprend un peu. Ça dit que je suis en train d'écouter Jésus-Christ parler. Quand je me mets. Donc, ça dit que à tout moment, je peux entendre Jésus-Christ me parler. Je peux entendre Dieu me parler en lisant simplement la parole. Donc, je n'ai plus besoin de chercher forcément, non. Pour écouter le Seigneur, je prends sa parole, je me mets à lire, je cherche à écouter, je comprends ce qu'il a dit. Et c'est là que tu verras. Par le Saint-Esprit, il va t'enseigner, il va t'orienter, il va te guider, il va te dire non, ce que tu as entendu là, les autres interprètent ça comme ça. Mais toi, voilà la révélation. Voilà qu'il a dit aux gens du monde, il va les voiler. En fait, ces choses-là, pour eux, vont apparaître comme des bêtises. Mais à toi, quand tu vas te révéler, tu vas dire, mais mon Dieu, c'est un trésor. Voilà pourquoi il a dit, je trouvais un trésor caché. Il est parti là pour l'argent, là, il a acheté le terrain. Là. Il a dit, non, le terrain, je vais l'acheter. Parce qu'il y a un trésor qu'il a trouvé. Il fait tout. Parce qu'il dit donc, tu as un trésor. Tu as un trésor. C'est à toi maintenant de savoir comment exploiter pour récupérer ce trésor. Et tu verras que ta vie va totalement changer. Il ajoute, Marc 9, verset 6, à partir du verset 6, il dit, car ils ne savaient que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez. Aussitôt, les disciples regardèrent autour, et ils ne virent que... Ils ont regardé, ils ont écouté une voix qui dit, écoutez-le. Mais ils regardent, on écoute qui? Ils regardent, ils voient Jésus. Le message était clair, non? Dieu a dit écoutez quelqu'un, non? Mais regarde et voit qui? Donc on écoute qui? Mais est-ce que nous écoutons Jésus? Est-ce que tu es prêt à écouter Jésus? Amen. Je ne te dis pas de m'écouter. C'est pas moi. Dieu a dit écoutez-le. Et ils ont vu qui? Jésus. Jésus te dit, il a dit à la femme, va, mais ne pêche plus. Il a dit toi là, tu es un docteur de la loi, mais tu ne sais pas pour aller au ciel. Il faut naître de nouveau. Est-ce que tu écoutes? Tous ceux qui ont écouté Jésus-Christ ont changé totalement de vie. Ils sont passés de Saul à Paul. Ils sont passés de Saul à Paul. Il faut que toi aussi tu passes de toi qui étais avant et de toi maintenant aujourd'hui. Mais c'est à partir de quoi? J'ai écouté. J'ai écouté. Amen.